Alors aujourd'hui, on va parler des lois de Newton, mais dans cette vidéo, en fait, on va voir comment est-ce que tu fais pour appliquer ça, que tu sois d'un mouvement en translation ou alors d'un mouvement en rotation. Pour ce faire, on a un exercice. On te dit ceci, on a deux solides S1 et S2. Donc, voici mon premier solide, voilà mon deuxième. Des masses respectives M1 et M2 qui sont reliées par une corde inextensible, des masses négligeables passant par la gorge d'une poulie des masses grandes L. Donc, notre poulie possède une masse dont on aura le poids et des rayons R. Dans le rayon de ma poulie, c'est tout simplement petit r tournant sans frottement. Donc, il n'y a pas de frottement autour d'un axe horizontal delta, l'axe de notre poulie confondu avec l'axe de rotation de la poulie. On te dit que le solide S2 glisse sans frottement. Donc, il n'y a pas de force de frottement ici, il n'y a pas de force de frottement ici. Sans frottement sur un plan lisse incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. On abandonne le système sans vitesse initiale et on considère que la corde ne glisse pas sur la poulie. Donc, la corde est bien tendue. Maintenant, la première question, on veut l'expression du moment d'inertie de notre poulie par rapport à l'axe delta. Donc, c'est une question, ça c'est plutôt assez facile, ça serait dit quoi? L'expression du moment d'inertie sur une poulie, c'est dit que pour la première question, on va juste dire que le moment d'inertie de ta poulie, J delta, ça serait un demi de la masse ici qui est grand M fois le rayon au carré. Très bien. À part ça, pour la deuxième question qui est la plus importante, ça serait tout simplement de déterminer l'expression de l'accélération de ces deux masses. On a dit l'expression de l'accélération, on n'a pas dit des accélérations, il n'y a qu'une seule accélération et on va voir pourquoi. La première chose pour répondre à cette question, ça serait tout simplement commencer par, comment dire, tu vas annoter ton système. C'est-à-dire quoi? Prenons par exemple ce système-ci. On va partir sur le principe que c'est celui-ci qui descend et tire le second système. Donc, il est en train de descendre vers le bas. Donc, si je prends le premier système, on a dit qu'il n'avait pas de force de frottement. Il possède une masse, ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement qu'on a déjà le poids dirigé vers le bas qu'on va appeler P1. Maintenant, il y a le fil ici qui les retient, donc il y aura une tension qu'on va appeler T1. Bien, si je regarde ça, je prends le second système. On a également le poids, cette fois-ci, on va l'appeler P2. On a un poids P2 et je vais prendre tout simplement la réaction. Vu qu'il est sur un support, il y a la réaction du plan incliné et on va appeler ça R2. Maintenant, on a ce fil ici, donc on a une tension qu'on va appeler T2. Très bien. Maintenant, si je regarde la poulie, on m'a dit que cette poulie possédait une masse. C'est-à-dire que je vois tout simplement la masse dirigée vers le bas que je vais appeler grand P. Et il y aura quoi? Il y aura la tension ici. Donc, on aura un T1', on aura un T2'. Et n'oublions pas qu'il y a l'axe, donc il y aura également une réaction qu'on va appeler grand R. Très bien. Maintenant, pour déterminer, pour répondre à la seconde question, c'est-à-dire trouver l'accélération, voilà, comment est-ce que tu procèdes? Tu vas étudier chaque système. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement que si je commence par le premier système, je vais d'abord commencer par l'étude du système, on va dire S1. Très bien. Si je prends le système S1, je vais appliquer les lois de Newton. Maintenant, ici, on va se rappeler de deux choses. Lorsqu'on va appliquer la loi de Newton, si mon mouvement est en translation, donc si c'est déplace une ligne, on va tout simplement appliquer le théorème du centre d'inertie qui fait dire que la somme des forces extérieures appliquées à ton système, ça c'est égal à masse de ce système fois le vecteur accélération de son centre d'inertie. Ça, c'est en translation. Si c'est maintenant plutôt en rotation, tu vas plutôt appliquer la relation fondamentale de la dynamique. C'est vrai que le TCI, c'est en fait, comment on dit, c'est une dérivée de la relation fondamentale de la dynamique parce que c'est en fait pour un cas spécifique, la masse est identique. Maintenant, si c'est en rotation, la relation fondamentale de la dynamique dit tout simplement que la somme des moments des forces extérieures sera tout simplement égale à quoi? Moment d'inertie multiplié par l'accélération angulaire. Mais une chose également importante à savoir, c'est que lorsqu'on dit une accélération angulaire, il y a une relation sur les deux signes. Ça serait dit tout simplement que l'accélération angulaire, ça serait accélération sur le rayon. Donc, ici, comme c'est petit r, on met petit r, le rayon en fait de courbure. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que comme je suis sur le premier système, il est en translation, je vais appliquer le TCI. Donc, d'après le TCI, c'est dit la somme des forces extérieures, à savoir, on a le poids et on a la tension. Donc, je vais dire P1, T1, ça serait M1, la masse du premier système fois son accélération. Pour l'instant, appelons ça A1. Donc, on va sur le principe que les deux accélérations sont identiques. Donc, on a dit quoi? Celui-ci descend, je vais appeler ça comme un vecteur carré. Il est tiré vers le bas, tandis que celui-ci va donc être en train de monter. Donc, l'accélération sera en fait dirigée comme ceci. Voici mon A1. Celui-ci, l'accélération sera dirigée comme ceci. Et la pluie va tourner
dans ce sens-ci. Bien, ça serait dit quoi? Ça serait dit tout simplement que si je suis le vecteur, c'est-à-dire que si je dis suivant le vecteur K, le poids est dans le bon sens. Donc, suivant ce vecteur, le poids est dans le bon sens, on va dire que P1, la tension moins T1, ça serait tout simplement égal à M1, l'accélération, on a dit qu'on passe au principe qu'on descend, on entraîne le système d'Elba. C'est-à-dire que ici, je vais tirer la tension. Donc, ma tension ici, ça serait dit, il va travailler ici, ça serait T1 serait égal à quoi? Celui-ci traverse ça, c'est M1G. Donc, G, celui-ci traverse, ça devient moins A1. Très bien. C'est la première information que tu vas garder. Bien. Maintenant, on va passer au second système. On va toujours prendre ceci parce que là, on est toujours en transaction. Donc, je vais maintenant prendre le système S2. Bien. Quand je prends le système S2, qu'est-ce que je remarque? Ici, j'ai le poids, c'est-à-dire que si j'applique le théorème du centre d'inertie, j'aurai quoi? J'aurai tout simplement le poids P2 dirigé vers le bas, la réaction, la tension sera égale à M2 fois accélération. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je dois toujours définir un repère. Il se déplace comme ceci. Donc, on va prendre un repère en rapport avec le déplacement. J'appelle ça I et j'appelle ça J. Disons, l'origine, c'est O. C'est-à-dire que le déplacement s'effectue suivant l'axe suivant I en fait, disons l'axe des abscisses comme ceci. Ce qui fait que, je vais tout simplement dire, suivant I, si je suis le vecteur I, qu'est-ce qu'on a? Si je suis le vecteur I, je vais projeter en fait ceci comme ça. Donc, je vais projeter ceci à angle droit. J'aurai donc PDX, mais il est négatif parce que l'origine c'est ici. Donc, ici, on va dire moins PDX. Et il n'y a pas la réaction, c'est sur ça. On a juste T2 qui est égal à M2 fois A2. Bien. Maintenant, qu'est-ce que je peux remarquer? Si on dit PDX, c'est ceci. Il faut remarquer que, regardons, là, voici angle droit, voici angle droit. Donc, l'angle qui est ici, c'est encore l'angle ci. Ce qui fait que si je dis sinus de alpha, c'est PDX sur P. Donc, PDX, c'est tout simplement P sinus alpha. Donc, ici, j'ai quoi? Si je fais traverser, j'ai T2 qui est égal à P sinus alpha plus M P2 plus M2 A2. Ce qui fait que je peux tout simplement garder une seconde information. T2, c'est M2 facteur de G sinus alpha plus A2. Très bien. Et ceci, ça sera en fait deuxième information importante. Maintenant, le dernier système qu'on va prendre, c'est tout simplement la poulie. Donc, maintenant, pour la poulie, comme c'est un système en rotation, je vais tout simplement appliquer maintenant la somme des moments. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que d'après la relation fondamentale de la dynamique, j'aurai le moment de quoi? J'aurai le moment du poids, j'aurai le moment de la réaction, j'aurai le moment de la première tension T1', de la seconde tension T2', qui est égale à J delta, theta point point. Bien. Maintenant, première chose à se rappeler, c'est que comme le poids et la réaction rencontrent l'axe de leur moment, ça serait tout simplement 0. Voici notre axe, on a que c'était cette droite horizontale. Le poids touche l'axe, la réaction touche, c'est 0. Maintenant, pour les tensions, la première tension, voilà ça. Donc, elle est comment? T1, ça part de bon sens, donc c'est plus. Maintenant, la distance qui se passe en fait de R, l'orient. Donc, je vais dire que T1 prime R, celui-ci c'est également le rayon T2. C'est vraiment que lui il est dirigé dans l'autre sens. Donc, tu mets le moins, tu mets le T2 prime R. Maintenant, J delta, c'est ça. Donc, on va dire 1 demi de N R carré theta point point. Donc, je peux simplifier par 1 R, ça va faire notre troisième relation. Donc, j'aurai T1' moins T2' qui est égal à 1 demi de MR theta point point. Bien. Et on va appeler ça 3. Quand tu arrives à ce niveau, il y a certaines choses à te rappeler. On t'a dit que ton phi était inextensible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que j'aurai T1 égal à T1' et j'aurai T2 qui est égal à T2'. Inextensible. Ça veut dire que ton fil est bien tendu. Ce qui fait que la tension créée ici, c'est la même tension que là. Et celle qui est ici, c'est identique à celle qui est là. Donc ici, j'ai ceci, ce qui fait que je peux venir dans la troisième relation, je retire ça. Donc, on peut dire quoi? À part ça, il faut également te rappeler ce qu'on a dit. On a dit que θ, vitesse angulaire, ça sera quoi? Ça
Ça sera accélération du premier sur le rayon. Or, c'est le même rayon pour le corps aussi parce que le rayon c'est R aussi toujours. Donc, c'est R. C'est encore, pour le deuxième, c'est accélération A2. Le rayon c'est quoi? Regardez que là, sur le deuxième corps, quand on dit le rayon de courbe va sur ce rayon-là. Pour le premier, c'est le même rayon sur R. Par exemple, laquelle on peut remarquer que A1, en fait, c'est égal à A2. Et c'est en fait l'accélération qu'on cherche. Par exemple, pour laquelle, en fait, on va dire déterminer l'accélération des deux masses. C'est identique. Donc, c'est dit que notre θ-ci, c'est donc l'accélération que je cherche sur R. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre le premier et le deuxième dans la troisième équation en se rappelant de ce qu'on a eu en haut. C'est dit quoi? C'est dit que T1, c'est qui? T1, c'est tout simplement M1G. On remplace ça par A. C'est la même accélération. Moins T2, moins M2G, sinus de alpha plus A, c'est égal à 1 demi de M fois R. Theta point, c'est quoi? C'est A sur R. Donc, on voit qu'il y a simplification des A. On va donc rassembler tous les A de mon côté. Donc, c'est dit quoi? On va faire traverser tout le monde. Ici, je reste avec M1G moins M2G sinus de alpha égale à moins, ça traverse, ça devient M1A. Moins, ça traverse, ça devient plus M2A. Et si on simplifie les R, ça devient quoi? Ça devient M sur 2A. Bien. Donc, si je mets A en facteur, ça viendrait tout simplement remarquer que j'ai A facteur de M1 plus M2 plus M sur 2 qui est égal à, je peux mettre J en facteur. Ici, j'ai M1 moins M2 sinus de alpha. Très bien. Donc, on va continuer en disant que l'expression que l'on cherche de notre accélération, ça sera tout simplement G facteur de M1 moins M2 sinus de alpha. Et ceci, ça serait quoi? Ça serait M1 plus M2 sur grand M de tout sur 2. Très bien. Alors, pour la dernière question, c'est en fait comprendre. C'est-à-dire qu'on te demande quelle relation doit exister entre M1 et M2 pour que le système soit entraîné par M1. Donc, pour que ce système soit entraîné par M1, il faut en fait que cette accélération qu'on a ici soit tout simplement positive. Parce que si c'est négatif, ça va plutôt ralentir le mouvement. Donc, il faut en fait que ce soit positif. Comme pour qu'on puisse tirer, il faut que l'accélération soit positive. Donc, pour la troisième question, ça serait que pour que le système soit entraîné, il faut que mon accélération soit positive. Ce qui veut dire quoi? Il faut tout simplement que tout ceci soit positif. Or, celui-ci est positif, plus un positif, plus un positif. Donc, forcément, ceci est positif. Celui-ci aussi est positif. Ce qui fait que la seule personne qui peut rendre ça négatif au mieux, c'est ça. Donc, il faut que ce monsieur soit tout simplement positif. N'oublions pas que si c'est nul, le système va rester sur place, il ne va pas bouger. Donc, il faut tout simplement que notre M1 soit supérieur à M2 sinus de alpha.